Bonjour à tous, déjà la 10e semaine de Sushi Fantasy League de SSFL et comme chaque semaine, comme chaque lundi, je vous propose de revenir rapidement sur la semaine écoulée et de préfacer la suivante. Alors, sans plus tarder, je vous propose de regarder les joueuses qui ont bien performé cette semaine. Alors, on voit que c'est beaucoup de joueuses entre guillemets attendues, donc dans les valeurs à 4-5 dollars. Ici, dans le top 15, on voit il n'y a aucune joueuse en dessous de 3 dollars. On voit les bons résultats de Britney Sykes ou Satou Sabali à plus faible valeur, mais sinon bah, c'est les joueuses attendues. On leur marque au niveau du top et surtout au niveau des compos, puisque les compos qui rapportaient le plus de points cette semaine étaient les compos qui faisaient la part belle aux grosses valeurs, donc à égalité soit 5-4-4-1-1, soit 5-4-3-2-1. Et très peu derrière d'ailleurs 5-5-3-1-1, donc voilà. Il fallait essayer de maximiser au plus possible les grosses valeurs cette semaine. Et Ja Wilson était un peu une incontournable avec ses 126 points, hein. Elle est à plus de 20 points devant la deuxième. Donc ça c'était pour cette semaine. Ça nous donne donc au niveau du classement pour cette semaine Percy. Je sais pas si on dit Percy-Reus ou Percy-Reus, euh, qui donc avec 415 points réalise le meilleur score de la semaine. On a donc cette saison toujours Ghislain devant, talonné de peu par Nicolas. Alors que au niveau des crews, la team Bradenton fait la meilleure semaine, mais de peu devant les Mariners, les Johannesburg Mariners, et c'est le même duo au niveau de la saison. Pour la semaine à venir, on va tout d'abord, comme d'habitude, regarder l'injury report. Est-ce qu'on a des nouveaux noms? On a toujours Nalissa Smith absente du côté d'Indiana. Stephanie Dolson, Hangshu du côté de New York. C'est toutes des absences relativement habituelles, c'est toujours l'hécatombe au niveau des Mystics, mais rien de bien nouveau. Jessica Shepard est censée revenir rapidement, mais il y a quand même encore un peu d'incertitude pour la semaine à venir. Donc attention. Étape suivante, c'est de regarder le calendrier, évidemment, comme chaque semaine. Alors, plutôt un gros calendrier cette semaine. Attention, il y a 17 matchs cette semaine. Et donc ça nous donne donc une équipe qui va jouer 4 matchs cette semaine, c'est New York. Donc New York va jouer Seattle, Atlanta, Minnesota et Los Angeles, donc en plus des équipes qui sont largement à sa portée. Ce qui veut dire que il y a quand même une grosse... Il y a sans doute des joueuses à aller sélectionner à New York. Alors après lesquelles, par contre, c'est pas toujours évident. On sait bien que Jonquel Jones a été assez discrète depuis le début de la saison, mais on voit que là, elle a pris ses marques récemment. Et face à des équipes comme Atlanta, par exemple, qui n'ont pas un gros secteur intérieur, elle pourrait faire des gros points. Les équipes peut-être à éviter, en tout cas statistiquement, c'est probablement Phoenix, Vegas et Connecticut, qui ne jouent que 2 matchs. Maintenant voilà, certainement Phoenix parce que l'équipe marche vraiment pas cette année. Après Vegas, même si c'est que 2 matchs, on n'est jamais à l'abri d'eux. Mais bon, statistiquement, ces équipes-là ne jouent que 2 matchs. Mais donc voilà, écoutez, bonne chance pour vos choix cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et en espérant que vos choix vous soient profitables. Bonne semaine.